l'inaction politique des dernières décennies a un coût important, tant au niveau des emplois de qualité au chantier de Lévis qu'au sein des nombreux fournisseurs de la grande région de Québec. Les retombées économiques directes pour les fournisseurs de la Lévis dans le cadre des travaux entourant le premier navire ravitailleur représentent plus de 133 millions de dollars. Ces fournisseurs ont décidé de se mobiliser pour faire valoir les opportunités d'affaires incroyables que représentera la construction d'un second navire ravitailleur, mais aussi pour les 100 milliards de contrats que le gouvernement du Canada va octroyer dans le cadre de sa stratégie nationale de construction navale au cours des 20 prochaines années. Toutefois, en raison de la fin des travaux sur le premier navire ravitailleur qu'on appelle l'Astérix et l'inaction des fonctionnaires fédéraux à confirmer le contrat pour le deuxième navire, c'est-à-dire l'Obélix, Chantier Lévis se verra dans l'obligation de procéder à des mises à pied importantes au cours des prochaines semaines, c'est-à-dire 500 d'ici la fin novembre et 300 supplémentaires d'ici les fêtes. Et comme vous le savez, le contrat pour le premier navire ravitailleur, excusez-moi, et comme vous le savez, le contrat pour le premier navire ravitailleur d'Astérix a été le résultat d'une volonté politique, mais le résultat soulève déjà un fort intérêt dans la capitale fédérale, car il a fait l'objet de reportages, entre autres, du National Post. Par ailleurs, les comités de la Chambre des communes et du Sénat ont tous deux demandé au gouvernement la construction d'un second navire ravitailleur de la classe Resolve. Son absence serait une lacune sérieuse pour la Marine royale canadienne en minant sa capacité opérationnelle au Canada et à l'international. Les deux autres chantiers maritimes, Seaspan et Irving, sont en situation de pleine capacité et peinent à livrer leurs nombreux contrats à temps et à l'intérieur des enveloppes budgétaires allouées. La situation est telle qu'ils doivent sous-traiter plusieurs de leurs travaux à l'international en dépit de la raison d'être de la stratégie nationale de construction navale qui vise à raviver l'industrie maritime canadienne, situation un peu plus ridicule pour le payeur de taxes canadien. Aucun de ces chantiers ne peut livrer ce deuxième navire ravitailleur intérimaire à court terme, tandis que Chantier Lévis représente plus de 50% de la capacité de production canadienne et il n'a reçu que 1% de tous les contrats fédéraux pour renouveler la flotte fédérale, alors que le Québec représente plus de 23% des contribuables canadiens. Le chantier Irving à Halifax, à lui seul, a reçu plus de 76 milliards de dollars de contrats à ce jour, alors que la population de cette province, permettez-moi de le rappeler, est de taille comparable à la grande région de Québec. La croyance populaire veut que les deux chantiers qui se sont qualifiés en 2011, alors que Lévis était en reconstruction, possèdent un monopole sur les contrats gouvernementaux dans le cadre du renouvellement de la flotte fédérale, et on parle ici de la Marine canadienne, de la garde côtière et de certains traversiers. Or, c'est tout le contraire et les fonctionnaires fédéraux peuvent en tout temps solliciter Chantier Lévis pour s'assurer que la Marine canadienne et la garde côtière canadienne ne souffrent pas de l'activité des autres chantiers maritimes qui semblent incapables de respecter les échéanciers et les sommes allouées dans le cadre du renouvellement de la flotte fédérale. Le premier navire ravitailleur Astérix sera livré à la Marine canadienne le 1er décembre prochain, dans l'échéancier 24 mois et avec l'enveloppe budgétaire allouée, 650 millions de dollars, et ce budget a été strictement respecté par Chantier Lévis et le mode de financement introduit par les nouveaux propriétaires démontre l'ingéniosité des nouveaux de ceux-ci, plutôt que de procéder par voie contractuelle traditionnelle. Le chantier se finance à même la garantie du gouvernement fédéral et le gouvernement se voit entrer dans un contrat de location garantie pour une période déterminée à la Ville de Québec. On connaît ce genre de contrat-là parce que c'est ce qu'on fait de plus en plus. L'impact sur les finances du gouvernement fédéral s'en trouve considérablement amoindri et tous les risques reposent sur le fournisseur de services qui est au bâton. Ce mode de financement assure une gestion optimale des fonds publics et des résultats en approvisionnement militaire du jamais vu depuis 25 ans. Chantier Lévis a déposé une offre pour la construction du second navire ravitailleur Obélix auprès du gouvernement fédéral, mais l'obstruction des fonctionnaires fédéraux causera des pertes d'emplois massives à Lévis et aura un impact certain auprès de sa chaîne d'approvisionnement dans la grande région de Québec. L'offre est pourtant incontournable
Un second navire ravitailleur pour la Marine royale canadienne en 24 mois et au coût de 50 millions de dollars de moins que le premier, c'est-à-dire 550 millions de dollars. Et ce contrat sauverait tous les emplois menacés. En fait, j'ai signé ce matin une lettre qu'on vient d'envoyer au bureau du premier ministre Trudeau en lui demandant que le gouvernement du Canada permette au MV Astérix d'effectuer sa première visite portuaire au port de Québec du 1er au 3 décembre prochain, avant son départ pour Halifax. Ce sera un spectacle grandiose pour mettre en relief l'expertise navale de notre région. Merci. Merci. Monsieur le maire, je donne maintenant la parole à M. Fraser. Alors, merci, Monsieur le maire. Nous, au Chantier Lévis, on est très fiers de ce que nous avons fait avec l'Astérix. Et nous sommes à l'attente. Nous avons demandé au gouvernement de M. Trudeau. Nous croyons que le premier bateau qui était supposé de sortir du chantier sur la côte ouest n'arrivera pas avant 2026. Il y a beaucoup de gens qui posent la question et disent « Ah non, ça va être 2021 ». Regarde, la Marine canadienne a demandé pour avoir 4 ravitailleurs en 2005. Les premiers étaient promis en 2012, après ça c'était 2015, 2017, 2019, 2021. Et maintenant, ils ont 4 bateaux à construire pour la garde côtière et après ça, ils vont commencer à construire les JSS. L'industrie maritime au Canada sait très très bien que ça ne va pas se passer dans le temps, la date de clôture de 2021. C'est 5-6 ans plus tard. Et même, il y a parmi vous aujourd'hui qui m'a posé la question concernant des brises-glaces. Il n'y a pas un seul brise-glace qui arrive avant 2030. OK? Pas un seul. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé, vont-ils pas venir d'ici quelques jours, quelques années? Non. Alors, nous avons une équipe formée. Davy est prêt. On pense que c'est une bonne marché. C'est un bateau haut de gamme. On était à l'OTAN, l'Astérix. On a montré à nos alliés ce que nous faisons. Ils sont très, très heureux. Il y a même eu une émission à la découverte il y a 2 semaines. Je propose que tout le monde le regarde. Ça démontre la construction navale du Astérix. Et c'est une construction innovatrice qui était le premier en Amérique du Nord. Alors, nous, on veut remercier le maire Lebon parce que les retombées économiques dans la région sont énormes. Ça donne des emplois pour la moyenne classe. Il n'y a aucune raison pourquoi il n'y a pas 1400 employés à Davy propres pour les 20 prochaines années. Et juste pour les retombées économiques dans la région, ça représente 1800 employés dans la région de Québec et de Lévis. C'est énorme, c'est près de 3000. Et ça, ce n'est pas nos faits, ça, c'est des faits qui ont été faits avec les statistiques de StatsCan. Alors, c'est très, très important. Alors, avec ça, je vous remercie encore une fois, M. le maire, et on prend des questions. Merci. Je vais vous inviter à vous présenter au micro qui est à votre droite. Donc, ici à l'avant, côté des caméras, pour les questions. On va commencer par les questions sur l'annonce, puis le maire fera à la fin le scrum pour le bilan de la journée. Bonjour, M. le maire. Est-ce que le discours que vous livrez aujourd'hui, c'est plus le maire de la Ville de Québec ou le président de la CNQ qui livre? Oh, je suis toujours le maire de la Ville de Québec en premier. Moi, je vous dirais aussi que je suis maire depuis 10 ans, mais dans les 5 premières années, je ne me suis jamais vraiment porté volontaire pour défendre le Lévis, parce qu'il y avait des problèmes. Mais la livraison de l'Astérix m'a fait changer d'idée. Il y a une nouvelle entreprise qui est propriétaire depuis 5 ans. On n'en avait pas beaucoup entendu parler, soyons honnêtes. Mais je pense qu'ils ont réalisé un exploit. Je ne sais pas si Paul Christian, tu peux envoyer à tout le monde l'émission Découverte. C'est fantastique ce qu'ils ont réussi, ces gens-là. Et Lévis, c'est une longue histoire, ici une longue histoire d'échecs. Mais je pense qu'à partir de maintenant, on a ce qu'il faut pour réussir. Et si on a ce qu'il faut pour réussir, il n'y a aucune raison qu'avec 50% de la capacité de construction de navires au Canada, on ait 1% à des contrats. Spencer vous parlera tantôt des recommandations du vérificateur général du Canada quant à la dotation des contrats à Seaspan, à Vancouver et à Irving, à Halifax. Il faut que ça change. Il n'y a plus aucune raison pour le gouvernement fédéral de doter ces 2 chantiers-là de contrats
avec l'argent des payeurs de taxes du Canada en évitant Lévis, parce que Lévis a fait la preuve et est capable de livrer. Il y a une nouvelle administration qui a pris contrôle du chantier, qui sait quoi faire maintenant avec ce chantier-là, puis qui vient de livrer quelque chose d'assez phénoménal. Alors, ce serait totalement insensé, mais surtout très, très illogique que Lévis n'ait pas sa part des contrats, parce qu'il y en a beaucoup à venir des contrats. On parle de 100 milliards de dollars dans les 20 années qui s'en viennent. Là, ils ne pourront plus passer à côté de Lévis. Ça, c'est important, mais il faut le rappeler parce que, vous savez, depuis les 25-30 dernières années, les gouvernements ont passé, on avait plein d'élus dans la région, puis bon, évidemment, Lévis n'allait pas bien. Il n'y a pas grand monde qui soit allé au bâton pour défendre Lévis. Alors moi, j'ai le sentiment que c'est le temps. Nous, on était en campagne électorale, on y pensait. Maintenant, M. Barbeau a fait une intervention au journal, mais il ne m'a jamais appelé. Alors, c'est pas son intervention. Il ne m'a jamais appelé. Ben, c'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que le maire de Lévis aussi a sollicité votre appui ou c'est votre initiative? Non, il est capable de faire ça tout seul. On n'a pas besoin de personne. Mais M. Barbeau ne m'a jamais appelé. Alors, il a parlé des journaux, mais je l'ai jamais entendu parler. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu spécial. Mais on était en campagne électorale. Et j'ai pris connaissance du travail de Lévis Chip après. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que les choses changent à Ottawa absolument. Donc, vous n'avez pas eu de contact avec M. Louillet avant votre sortie aujourd'hui? Je pense que les deux cabinets en ont eu, mais pas moi. Je veux juste vous dire une autre chose. Ce qu'il faut savoir avec le renouvellement de la flotte canadienne, comme le maire a dit, c'est 100 milliards de dollars qui vont être dépensés dans les 25 ans qui suivent. 100 milliards. C'est le plus grand projet dans l'histoire du Canada. Les départements du gouvernement fédéral estiment qu'il y en a environ 100 bateaux qui doivent être construits pour le Canada. Des brise-glaces, des traversiers, des bâtiments de guerre. S'ils ne sont pas construits ici au Canada, ils vont être achetés à l'extérieur, à l'étranger. Un bateau représente 60% des chiffres d'un bateau, c'est une main-d'œuvre, c'est les salariés qui font la construction. Et à ce moment, dans la stratégie maritime, M. Emerson, en 2016, a fait un rapport pour le gouvernement Trudeau qui a dit, regarde, il n'y a pas assez de capacité avec 2 chantiers seulement. Ça, c'était M. Emerson en premier. Et le vérificateur général, en 2013, a sorti un rapport qui a dit, faire gaffe, après que vous avez fait la compétition en 2010-2011, vous avez changé les règles. Parce qu'une des choses qui était dans la compétition, c'était 0 coût au Canada. Ça voulait dire tu recevais 20% de la compétition s'il y avait 0 coût aux contribuables canadiens. Et le vérificateur général lui-même a dit, regarde, vous avez donné un backstop de 500 millions de dollars à Irving, vous avez donné un backstop à 400 millions de dollars à C-SPAN, vous avez donné les estimations, c'est plus que 100 millions de dollars en HEPP à C-SPAN sur la côte ouest apparemment. Et la refonte de la cale sèche à Squamon qui va coûter 250 millions de dollars. À Davie, depuis le relancement du chantier en 2012, avec le nouveau management, nous n'avons reçu aucun sou du gouvernement fédéral ou provincial comme subvention. Ce n'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est là pour dire qu'on peut construire des navires modernes, efficacement et à un prix raisonnable. L'Astérix va coûter 1/4 du prix du bateau prévu sur la côte ouest. Pas 10% moins, 1/4 du prix. 650 millions de dollars en total avec l'équipage, l'entretien, etc., qui est encore plus. Et les bateaux sur la côte ouest vont être plus que 2 milliards chaque. Complémentaire, M. le maire, est-ce que vous avez évalué l'impact pour des fournisseurs qui seraient basés sur la rive nord des difficultés de la Davie? Oui, bien c'est le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure. L'impact est de... Frédéric, c'est combien déjà? Oui, depuis 2013. Sur la rive nord. Là. Nous avons fait une étude qui démontre, et on est capable de vous partager ça, qu'il y a eu 2,7 milliards de dollars de retombées économiques dans la région depuis le relancement du chantier Davie en 2012. Okay? Ce que nous avons analysé, c'est qu'aujourd'hui, je crois que c'est plus que 50%, Fred, plus que 50% des sous-traitants et des fournisseurs à Davie viennent du Rive-Nord. Alors moi, regarde, moi j'arrive d'Alberta, je ne suis pas, désolé mon français, mais je sais qu'il y a toujours eu entre le nord de la rivière et le sud une compétition.
Mais ce qui est important à savoir, c'est que toute la région gagne. Ce n'est pas Lévis ou Québec, c'est tout le monde. J'ai les chiffres. Il y a 2 fois plus de fournisseurs sur les nord des années sud. Okay? Vous avez, ce qu'on est ici, 234 fournisseurs à Québec. Ça, c'est juste à Québec. J'exclus les 42 qui sont sur les nord. À 234 à Québec, 110 à Lévis, 23 du contenu à Québec et 11 à Lévis. Et au nord, la rivière, c'est important pour vous autres, 42 supplémentaires, fournisseurs supplémentaires. Alors, la majorité des sous-traitants, on va le dire comme ça, sont sur la rive nord de Québec. Mais peu importe, l'important, c'est que ils vont tout le monde. M. le maire, avez-vous l'impression que cette fois-ci, c'est la bonne pour la Lévis? Vous avez dit que dans le passé, vous ne pouviez pas appuyer cette entreprise-là. Maintenant, qu'est-ce qui vous fait? Moi, je me sens... si je le fais aujourd'hui, c'est pas bénin, là. Parce que je ne l'ai jamais fait dans les 5 premières années. Je l'ai fait, oui, sur le bout des lèvres, mais sans plus. Mais aujourd'hui, je me sens... je suis droit dans mes bottes parce que je sens qu'ils ont atteint un niveau d'une entreprise privée performante. Hein, je vais le dire comme ça, d'une grosse entreprise privée performante. Je pense qu'on est aussi compétent qu'Irving et que Seaspan à Vancouver. Je pense qu'on est capable de livrer les choses. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que moi, personnellement, j'ai cette assurance-là. Vous avez parlé de 2,7 milliards de retombées dans la région. Est-ce qu'il y a des exemples concrets d'entreprises à Québec qui ont bénéficié de... Allez voir le reportage, allez voir. Merci. La question de M. Labaume. Comment expliquez-vous ce que vous appelez le blocage des fonctionnaires fédéraux? Écoute, fais attention à ce que je dis parce que j'ai le fond de la pensée, je sais que tu aimerais ça l'avoir, mais je vais dire c'est complètement normal. Les politiciens ne sont pas capables de faire bouger les fonctionnaires fédéraux dans ces dossiers-là. Moi, depuis que je suis en âge de comprendre à Québec, j'ai toujours l'impression que c'était les fonctionnaires qui venaient la faire. Si c'est ça, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. 100 milliards de dollars, là, tu me dis, Spencer, que c'est le plus gros projet de construction au total au pays. Ça ne peut pas être juste les fonctionnaires qui décident. Et je dis à tous les politiciens, vous savez, conservateurs, là, dans les dernières années, là, quand je les ai vus sortir la semaine passée, je ne les ai pas trouvés très, très brillants parce qu'ils n'ont pas bougé beaucoup dans les dernières années. Hein? Alors là, ce que je dis, c'est qu'on ne parle plus de la même entreprise, on ne parle plus de la même organisation, on ne parle plus du même chantier. Ce chantier-là, maintenant, est capable de livrer autant que Seaspan et Irving. Alors, je dis à ceux qui sont élus, parce que si moi, quand je me trompe, on vient en démocratie encore. Moi, chez nous, Ville de Québec, j'ai un mot à dire sur les gros contrats. C'est-à-dire, avant qu'il y ait un appel d'offres, comprenez-moi bien quand même. Mais actuellement, là, il faut que les politiciens prennent leurs responsabilités et qu'ils nous expliquent pourquoi on ne peut pas avoir notre part à Québec. Qu'ils nous donnent une explication. Que les élus nous disent pourquoi Davie ne peut pas avoir une partie de 100 milliards de contrats. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Peut-être qu'on n'est pas assez intelligent pour comprendre. Si c'est ça, expliquez-moi. Monsieur Fraser, peut-être avez-vous une idée de ce déséquilibre-là? Oui, je veux juste... sur les contrats? Merci, monsieur le maire. Regarde, la semaine passée, j'ai eu une bureaucrate élevée dans le gouvernement fédéral qui m'a dit hey, relaxez, la marine n'a pas besoin d'un deuxième ravitailleur. Les autres bateaux, ils vont arriver. J'ai dit oui, mais ça n'arrive pas pour un autre 10 ans. On est quand même un pays G8. Et il m'a répondu avec ah, c'est correct. On a demandé aux Chiliens et aux Espagnols de nous donner un coup de main. Alors, leur plan, c'est au lieu de donner des emplois aux gens dans la région de Québec, non, on va payer des Chiliens, des Espagnols pour venir pour 30 jours à la fois par année pour remplir un besoin ici au Canada. Regarde, la marine a besoin de 4 ravitailleurs pétroliers pour la marine. Nous, on n'essaie pas d'arracher des travaux des autres chantiers. On dit, on est prêt à construire un deuxième ravitailleur que nous, juste pour clarifier, nous ne sommes pas payés un seul sou pour l'Astérix jusqu'à ce qu'on commence le service avec le gouvernement. On est préparé à faire la même chose pour les prochains 24 mois avec l'Obélix. Comme j'ai dit, le premier JSS n'arrive pas avant 2026. J'aimerais bien que les autres chantiers me disent quelque chose de différent. J'aimerais dire au gouvernement, montrez-nous le plan
avec la construction de tous les bateaux. Il y avait le Deputy Commissioner de la garde côtière qui était au Sénat la semaine passée. Il a dit le dernier bateau de la garde côtière qui va être construit à Seaspan, OOSV, va être construit en 2023. Ça prend des années après. Mais regarde, ça bloque au niveau bureaucrate. Je suis certain qu'il y a une bonne volonté chez M. Trudeau, M. Duclos et les restes, mais c'est un dossier assez complexe. Et souvent, comme on vient d'entendre, ils donnent des réponses aux politiciens qui ne sont pas... ils n'ont pas d'allure. Regarde, 60%, comme j'ai dit tout à l'heure, 60% de la construction d'un bateau, c'est les emplois. On veut, au lieu de construire un bateau ici à Québec pour les prochains 24 mois, on va demander aux Espagnols et aux Chiliens de remplir la demande. Qu'est-ce qui arrive s'il y a un autre Puerto Rico ou il y a un autre en Floride, désastre, ou Haïti? Et le Canada ne peut pas réagir comme un pays de G8, faire nos obligations vers l'OTAN, faire nos obligations vers l'ONU. C'est ça, la réalité aujourd'hui, c'est que la marine canadienne n'a pas un seul ravitailleur. Le seul va être quand l'Astérix arrive. En 7 ans, il n'y a pas eu, avec la stratégie de construction navale, il n'y a pas eu un seul bateau livré. 7 ans. Pas un seul bateau. Peux-tu, sur le genre de livre, on est en train de développer ça avec le Québec, on adore. Ce qu'ils ont fait, eux autres, ils ont signé un contrat de location de l'Astérix, et ils sont allés à la banque avec le contrat de cette location, ils ont financé, puis ils commencent à recevoir des paiements à partir du moment où il est sur l'eau et que le locataire le prend. À notre petite échelle, nous autres, on l'a fait à l'aréna de Redville, on a signé un contrat à long terme de location, ils sont allés financer, ils ont fait toutes la mise à niveau de l'aréna eux-mêmes, à leur risque, puis après ça, on le loue. C'est parfait parce que pour une ville et pour un pouvoir public, tu n'as pas à le financer upfront, à sortir de l'argent de tes poches maintenant. Mais sauf qu'il y a un risque pour le constructeur, c'est-à-dire que comme il a signé le contrat de location, il a fait ses chiffres, puis s'il fait du mauvais travail et il dépasse ses coûts, c'est lui qui est au bâton. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est pas ce qui se passe à Seaspan, à Irving. Non seulement ils ont des contrats traditionnels, en plus de ça, ils ont des quelqu'un de 100, 200 millions de temps à autre pour commencer à organiser le chantier et même pour réparer leur propre chantier pour faire les travaux. C'est quelque chose, là. Alors, ça ne marche pas, on appelle ça de l'iniquité totale. Et l'autre chose, alors évidemment, nous poussons aujourd'hui pour l'Obélix. Ça, c'est le but principal. Nous avons 800 employés qui ont travaillé fort, jour et nuit. On a 3 chiffres par jour. Aujourd'hui même, des gens qui travaillent très, très fort, qui sont très, très fiers. L'autre chose qu'on pousse, qui va donner un coup de main à toutes les villes dans le fleuve Saint-Laurent, c'est notre projet Resolute. Et on a demandé à faire la même chose. On va prendre tout le risque et ça va être un service au gouvernement. Alors, on n'est pas là pour mettre le doigt dans l'œil du gouvernement, pas du tout. Pas du tout. Nous, on a sorti des vidéos de nos employés avec la CSN qui ont dit « Davy est prêt, M. Trudeau, pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît? » Merci. Peut-être la démonstration au port de Québec avant qu'ils partent à Halifax, ce sera symbolique. Qu'est-ce que vous voulez? C'est important parce que, vous savez, soyons honnêtes, la réputation du syndicat des travailleurs de Davy, c'était pas terrible les dernières années. Okay? Puis les travailleurs de Davy ont écopé de ça en termes de réputation. Sauf que je pense qu'il y a eu un renouvellement, tout d'abord, de l'équipe de travail. Est-ce qu'on veut faire une démonstration? On a vu que les Québécois, les gens des régions viennent visiter le bateau. Moi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu dans l'émission Découverte. Et les gens qui ont vu ça, on trouve ça incroyable. Et je pense que comme ça, en permettant aux citoyens, aux payeurs de taxes de visiter ça, on va créer, je pense, de l'engouement et on va changer la réputation du chantier régionalement. Parce que Davy, on l'a vu depuis des décennies, on le sait que ça a été compliqué. Mais je pense qu'ils ont fait la preuve que c'est un nouveau Davy qu'on a, et il n'y a rien de mieux que laisser la population décider. Là, M. Trudeau n'a pas répondu encore à votre lettre. Non, ben là, ça fait à peu près une demi-heure que j'ai envoyé. À moins qu'il ait répondu, là, appelle donc Paul. Non, mais 2 choses là-dessus. Premièrement, en 2014, quand le chantier a été relancé, nous avons exporté le plus grand export de l'année de Canada cette année-là, le Seacon Pride, un bateau de 10 500 tonnes. Le bateau a été renommé partout au monde comme le bateau le plus complexe qui a jamais sorti d'un chantier naval civil en Amérique du Nord. Okay? C'était un vrai succès. Et
il y a les maires du coin, les syndicats, ils ont dit, mais personne n'a vu ça parce que la nuit, le bateau est parti pour aller travailler. Alors, il y a des gens du coin qui nous ont demandé, est-ce que nous aurons l'occasion d'aller visiter le bateau? Alors, quand le maire a proposé qu'on fait escale dans sa ville, nous avons dit que c'est une très bonne idée, on aime ça. Et je crois, pour les jeunes, il y a même le premier ministre Couillard qui a son stratégie maritime. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire une carrière dans les professions maritimes. Et ça donne une très bonne occasion pour montrer